Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue de la presse que nous allons débuter par la décision importante prise hier par le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, de réduire de 4 mois la peine de prison du sergent Elor Azaria. Cette décision est abondamment commentée dans la presse et les médias israéliens. La conduite du soldat était mauvaise, a écrit le chef d'état-major pour expliquer sa décision, mais cette réduction de peine est l'expression d'une volonté de bonté et de miséricorde envers le soldat. Pour le site NRG ce matin, cette décision et le commentaire qui l'accompagne sont destinés à prouver que le chef d'état-major de Tsahal reste ferme sur les principes éthiques et moraux qui doivent guider une armée comme l'armée israélienne, mais qu'il est également attentif à la vox populi, à la voix du peuple et à la complexité de la situation dans laquelle de jeunes soldats israéliens peuvent se retrouver durant leur service militaire. Par contre, le Maariv, lui, estime dans son éditorial ce matin que cette décision de Gadi Eisenkot est, je cite, terrible, car elle porte atteinte aux valeurs de l'armée. Non seulement la peine de prison d'Elor Azaria a été déjà faible, 18 mois de détention, mais le chef d'état-major l'a rendu ridicule, écrit ce matin Chaim Frenkel dans le Maariv. Dans le Yediot Acharonot, Yoav Promer parle d'une tragédie israélienne et il explique qu'à la fin de cette tragédie, à la fin d'une tragédie en général, il est d'habitude bon de tirer les leçons, mais dans le cas précis, eh bien, il semble que personne n'ait vraiment réussi à tirer les leçons de cet épisode, de ce drame israélien, écrit ce matin Yoav Promer dans le Yediot Acharonot. Je vous rappelle donc qu'Elor Azaria a été condamné par la justice israélienne à une peine de 18 mois de prison pour avoir abattu un terroriste palestinien à Hebron en mars 2016, alors que ce terroriste était déjà à terre, neutralisé et blessé. Tous les journaux et les médias israéliens reviennent ce matin sur cette cérémonie officielle marquant le 50e anniversaire du début de l'implantation juive en Judée et Samarie, une cérémonie dont nous avons parlé tout à l'heure avec Yitzhak Greenwald et qui s'est tenue hier soir dans le Gush Etzion, en présence du Premier ministre, du président de la Knesset, de plusieurs ministres et députés, mais en l'absence très remarquée, souvent très contestée au cours des derniers jours, d'un représentant de la Cour suprême, ainsi que de plusieurs leaders politiques de l'opposition, comme Yair Lapid et Avi Gabay. On a également remarqué l'absence du chef d'état-major de Tsahal et du président de l'État. Au cours de son intervention, Binyamin Netanyahou a affirmé que le Gush Etzion était le symbole de l'histoire du peuple juif sur sa terre ancestrale. Destruction et foi, exil et délivrance, aspiration et renaissance. Nous sommes tous des enfants du Gush Etzion, a dit le Premier ministre, tout en promettant qu'il n'y aura plus d'évacuation de localités juives, non seulement parce que cette terre est notre terre, a dit Binyamin Netanyahou, mais parce que ce n'est pas comme cela que l'on parviendra à faire la paix, a dit le Premier ministre, avant de souligner qu'à chaque fois qu'Israël avait cédé des territoires, eh bien, cela avait permis à l'intégrisme islamiste de s'y implanter et de menacer plus encore la sécurité de l'État d'Israël. Les médias ont insisté sur la polémique autour de cette cérémonie officielle et ils citent la réaction très vive de la ministre de la Culture, Miri Regev, qui était chargée de l'organisation de cette soirée et qui a affirmé que le refus de Myriam Naor, la présidente sortante de la Cour suprême, de dépêcher à cette cérémonie l'un des juges de la Cour suprême, comme cela se fait d'ordinaire dans des cérémonies officielles, est un succès pour ceux qui boycottent Israël, pour le BDS, a-t-elle dit. C'est au gouvernement de déterminer quelle cérémonie est officielle et laquelle ne l'est pas. À partir du moment où le gouvernement décide qu'une cérémonie est officielle, les VIP doivent s'y plier, y compris les juges de la Cour suprême, a affirmé Regev. Et ce matin, dans le Yediot Acharonot, Nahum Barnea, qui s'est rendu hier soir dans le Gush Etzion pour assister à cette cérémonie, affirme que ceux qui étaient absents, à savoir les juges, mais comme je vous le disais tout à l'heure également, le chef d'état-major de Tsahal et le président de l'État, eh bien, tous ceux qui étaient absents n'ont rien raté, écrit Barnea, et de souligner que Miri Regev, l'organisatrice, n'a pas réussi à remplir les bancs réservés au public, les tribunes réservées au public. D'ailleurs, le Yediot Acharonot, qui ne manque pas jamais ce type d'occasion pour fustiger le gouvernement israélien, publie par 2 fois en page 1 et en page 2 une photo montrant une partie des tribunes vides. Effectivement, cette information nous a été confirmée par Yitzhak Greenwald tout à l'heure lors de son intervention en tant qu'invité de la rédaction sur studiokalita.com.
En marge de cette réunion, le Yediot Aharonot relate que le Premier ministre Netanyahou s'est entretenu hier avec les responsables des localités juives de Judée et Samarie. Il leur a dit qu'il fallait prendre soin de ne pas froisser l'administration Trump en accordant de manière exagérée des permis de construire dans les territoires. Trump a l'intention de déposer un plan de paix. Alors, de grâce, n'exagérez pas, a dit le Premier ministre aux responsables du Conseil des localités juives de Judée et Samarie, des responsables qui sont sortis particulièrement inquiets, ont-ils dit, après cet entretien avec le Premier ministre israélien. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho d'une information rendue publique dès hier sur le fait qu'au cours des dernières années, les services de renseignement israéliens ont déjoué des dizaines d'attentats programmés par Daesh en Europe et à travers le monde. Et dans ce contexte, le site Ynet se fait l'écho dans sa page d'ouverture de ce matin de l'inquiétude des responsables sécuritaires israéliens face au développement par l'Iran de son programme de missiles balistiques qui inclut des missiles de plus en plus sophistiqués, des missiles qui devraient être ensuite mis à la disposition du Hezbollah et donc peut-être pointés en direction du territoire israélien. Les Israéliens s'inquiètent également du pont aérien qui se serait intensifié actuellement entre Téhéran et Damas. Les Iraniens enverraient chaque mois actuellement des armes aux Syriens dans quelques 100 vols aériens entre les deux capitales. Et là encore en Israël, on ne craint que cet arsenal n'arrive finalement entre les mains du Hezbollah et ne serve à menacer l'État hébreu. C'est donc en page d'ouverture du Yediot Aharonot. Et puisque nous parlons d'inquiétude, le Haaretz indique en manchette que le délégué général aux droits de l'homme de l'ONU, le prince jordanien Ziad El-Hussein, a fait savoir à quelques 150 sociétés internationales et israéliennes qu'elles risquaient d'être intégrées dans une liste noire des sociétés implantées en Judée et Samarie. Il s'agit de sociétés qui ont des bureaux ou des usines dans des localités juives ou dans des zones industrielles situées au-delà de la ligne verte. Selon le Haaretz, certaines de ces compagnies auraient déjà informé l'ONU de leur intention de quitter la Judée et la Samarie prochainement. Selon un diplomate occidental, la moitié de ces sociétés sont de facto des sociétés israéliennes, 30% sont américaines, le reste pour l'essentiel européennes. Les journaux et les sites d'information indiquent qu'en dépit des efforts de la diplomatie israélienne, la Convention internationale d'Interpol qui se tient ces jours-ci à Beijing a voté hier à une majorité des 2/3 de ses membres l'intégration dans l'Interpol de l'autorité palestinienne. Côté israélien, on a déploré cette décision. On craint en effet en Israël que cette démarche ne permette désormais aux Palestiniens d'entamer des poursuites judiciaires contre des officiers de Tsahal qui se trouveraient dans l'un des pays membres d'Interpol. Pour Yaron Blum dans le Israël Hayom, il s'agit là d'une décision terrible qui est le reflet du cynisme des nations envers l'État d'Israël. Le Israël Hayom souligne également que côté israélien, on estime que désormais les Palestiniens qui sentent qu'ils ont le vent en poupe sur le plan diplomatique pourraient aller jusqu'au bout de leur démarche afin de devenir membres du tribunal international de La Haye, ce tribunal qui débat des crimes de guerre. Un accident meurtrier hier sur le plateau du Golan. Un canon de l'artillerie israélienne s'est retourné, écrasant sous son poids un officier et un soldat israélien. Il s'agit du lieutenant Avshalom Harmony et du sergent-chef Avinoam Cohen. Plusieurs soldats ont été blessés. L'enquête de Tsahal semble pencher pour une défaillance humaine et non technique. C'est un titre que l'on retrouve dans tous les quotidiens israéliens de ce matin. Et puis le Premier ministre ainsi que plusieurs ministres ont participé plus discrètement hier sur le mont Herzl à une cérémonie officielle marquant le 120e anniversaire du premier congrès sioniste. Dans son intervention, le Premier ministre a affirmé qu'Herzl était le sauveur moderne du peuple juif. Et par ailleurs, sachez que le Israël Hayom nous révèle que Shira Begin, l'arrière-petite-fille de Menachem Begin, qui a aujourd'hui 18 ans, a décidé de participer à une année de service national civil au sein de la communauté juive britannique, et ce dans le cadre d'un projet de coopération éducatif entre l'agence juive et la communauté juive britannique. Shira Begin est la petite-fille de l'ancien ministre Benny Begin. Son père, le commandant Yonatan Begin, était pilote de chasse dans Tsahal. Il a été tué en 2000 dans un vol d'entraînement. Shira Begin est l'une des 116 jeunes Israéliens qui ont décidé de faire cette année de service civil dans le cadre des programmes de l'agence juive, et ce, avant même de s'enrôler dans Tsahal. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h51. On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve avec notre invité de la rédaction ce matin, Yonatan Shish, qui est le représentant francophone du Irgun Ichud Hatzalah. Nous allons parler en particulier de la journée nationale de Ichud Hatzalah qui est organisée demain, traditionnellement à la veille du Yom Kippour. Il va nous expliquer pourquoi. Il va nous expliquer également l'action de Ichud Hatzalah
en Israël aujourd'hui. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.